Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit de mes coloriages terminés. Vous me connaissez, vous savez que j'ai un rythme qui est plutôt lent. C'est pour ça que cette vidéo, je ne vous la fais pas tous les mois. Je la fais tous les 3 mois. Ça me permet de regrouper un peu moins d'une dizaine de colos. Néanmoins, c'est un contenu qui me paraît un petit peu plus suffisant, on va dire, pour ce genre de format. Alors je vais vous présenter les coloriages que j'ai réalisés sur la période de avril, mai et juin. Je n'en ai fait que 8 ou 9 sur cette période, mais comme vous pouvez le voir, il y en a où ce ne sont pas des petits colos. Du coup ça compense éventuellement le dixième que du coup je n'ai pas fait, manque de temps. Voilà, quand je me mets sur des gros projets comme ça, en général, je colorie un petit peu moins à côté parce que ce sont de gros chantiers. En l'occurrence, je vous la présente enfin terminée. Elle m'aura suivi, elle en aura connu des péripéties, cette affiche. Il s'agit celle de Peter Pan. Je ne suis pas mécontente d'en être enfin parvenue à bout. Ça a été extrêmement long. J'y suis allée vraiment étape par étape pour ne pas m'en écœurer. J'avais très peur à un moment de bâcler en fait pour la terminer. Et en fait j'ai tenu bon. J'ai commencé avec le titre juste ici. Puis juste ici le fond au pastel sec. Je trouvais que c'est ce qui était le plus proche, on va dire, par rapport à l'affiche originale. Voilà, vous l'avez juste ici. Donc ça a un petit côté fumé, poudré. Donc j'ai voulu reproduire cet effet. Voilà, je trouvais que les pastels étaient les plus appropriés. J'ai repassé le titre là en blanc parce que c'était noir et moi je voulais absolument coller à l'affiche au maximum. Ensuite j'ai fait l'eau. L'eau c'est au crayon intégralement. Donc l'eau m'a demandé beaucoup de temps et beaucoup de couches. J'ai dû y revenir, vraiment énormément. Je ne saurais pas vous donner de chiffres, mais au niveau de la jonction notamment, ici, je voulais quelque chose qui fasse, quelque chose de fluide, quelque chose qui se fonde un peu. Et ça m'a été très compliqué d'obtenir ce résultat-là. Finalement, j'y suis arrivée, mais pas après maintes gommages. Au début, je trouvais la zone trop foncée, toujours par rapport à l'affiche originale. Donc j'ai dû gommer, et j'ai dû recommencer. Heureusement, je suis tenace et j'ai pu obtenir un résultat un peu plus proche de celui que j'espérais. Ensuite, je me suis attaquée donc au personnage. J'ai commencé par Peter Pan, bien entendu. Lui, je l'ai fait au polychromos. Au niveau des habits, bien sûr la peau c'est uniquement du luminance. Ensuite j'ai fait le petit c'est Michel et lui c'est Jean, c'est ça, je me les confonds souvent. Donc j'ai fait le petit Michel qui est juste ici et ensuite j'ai terminé en faisant Wendy, Jean, Clochette, Crochet, Mouche et le crocodile juste ici. Et une fois que j'ai fait ça, je me suis attaquée donc au décor. C'était motivant à partir de là parce qu'il me restait plus grand chose, il me restait vraiment le bord de gauche puis le bord de droite, donc j'en voyais enfin le bout. Là à ce niveau là c'était, alors je vais dire c'était plutôt mal dessiné, non c'était pas mal dessiné dans le sens, ce que je veux dire c'est que les démarcations n'étaient pas nettes, ce qui est représenté là était très flou. Donc il a fallu vraiment s'aider de l'affiche originale pour voir un peu les feuillages, les ombres, un peu ce qu'il y avait ici parce que ça faisait vraiment flou, ça faisait vraiment fouillis. Ici aussi pour faire cette espèce de halo autour de la fée Clochette, c'était pas évident d'obtenir le résultat. Et là encore une fois les délimitations étaient vraiment très floues. J'avais extrêmement peur de faire ce côté là. Au final je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Et j'ai terminé par le bateau. Le bateau, j'en étais vraiment très contente. J'ai obtenu l'effet de lumière que je voulais.
au niveau des contrastes des différents bois, entre le bois du mât, le bois du tonneau, le bois du bateau, le bois de la coque, enfin voilà. Les voiles également, donner du relief au blanc, je trouve que c'est quelque chose d'assez délicat, d'assez compliqué. Donc vous comprendrez qu'elle m'a pris énormément de temps, qu'elle m'a demandé beaucoup de patience. Mais voilà, c'est chose faite, elle est terminée et je suis très contente du résultat. Je m'excuse du rendu, il n'est pas optimal. Chaque fois que je vous tourne la vidéo de mes coloriages terminés, j'ai une luminosité qui est vraiment pas terrible. Donc on passe au suivant. Le suivant, il s'agit du Luna de Maria Troll. C'était un de mes encours. Vous savez que mon objectif cette année, c'est d'avancer au maximum mes encours. Quand j'ai commencé à faire ça, j'en avais plus de 30. J'en avais 32 ou 33, je trouvais ça énorme. J'ai dit stop, je veux revenir à quelque chose d'un peu plus raisonnable, on va dire. En dessous de 5 encours, ce serait bien. Je suis assez contente de moi parce que parmi les coloriages que j'ai faits, en dehors de certains duos, le reste ce sont quand même des colos que j'avais commencé à la base il y a quelques temps, et notamment un dans le Luna. Il s'agit de cet oiseau. Donc pour cet oiseau, j'ai voulu partir sur un monochrome de bleu, sauf pour le tronc que j'ai voulu faire ressortir un peu par rapport à l'ambiance. Les fleurs, je les ai faites au Polychromos. Le fond, c'est du Prismacolor. La lune, je me suis pas mouillée à essayer de faire un effet lune. J'avais essayé une fois, ça a été une catastrophe. Je ne me sens pas encore d'en faire une. Donc je l'ai laissée telle qu'elle était. Et je me suis concentrée sur mon petit oiseau. Et je suis plutôt contente du résultat. Les oiseaux et les animaux en général, ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis très à l'aise à colorier. Et du coup, pour lui donner son effet un peu doux, un peu duveteux, un peu... voilà, j'ai triché, je me suis servi donc de photos sur Pinterest. Déjà, il a fallu que je choisisse le modèle d'oiseau que je voulais faire. J'ai perdu bien entendu le nom de l'espèce de cet oiseau-ci. Et du coup, avec le Jelly Roll blanc, j'ai essayé de faire ressortir un petit peu son duvet pour lui donner cet aspect-là. Il n'est pas parfait, mon oiseau, mais j'en suis plutôt contente. Voilà, la seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est ici la démarcation. J'aurais dû la faire un peu plus, toujours dans le rond, dans l'arrondi de la lune. Là, à ce moment-là, je l'ai moins bien respecté. Mais voilà, j'aime quand même beaucoup la douceur qui peut dégager celui-ci. Ensuite, j'ai avancé mon bloc portrait. Je le fais en duo avec Nini Coloring. Donc on a pour objectif de faire ce bloc toutes les deux. On veut l'avancer au maximum. On a un petit peu réduit notre rythme de coloriage, c'est-à-dire que quand on avait commencé ça, on en faisait 2 par mois. Au final, c'est un rythme qu'on avait du mal à suivre et du coup, on est passé sur un colo par mois. Donc le premier, j'ai perdu le fil. Je vais mettre de ma petite aide-mémoire. Voilà. Ça y est, je me rappelle. Le premier, il s'agit de Charlotte. Si je vous la retrouve. Voilà. Donc Charlotte de La Belle et la Grenouille. J'aime beaucoup son personnage. Elle est vraiment haute en couleur et du coup, je voulais vraiment lui rendre hommage, on va dire, avec ce coloriage-là. J'ai pris énormément de plaisir à le faire. Le fond, c'est du Prisma. Je fais de plus en plus mes fonds au Prismacolor. J'aime beaucoup le rendu. Le cadre, mon effet or, c'est toujours du Polychromos, c'est toujours le même. Mes feuilles, c'est du Polychromos aussi. Mes fleurs, c'est du Prisma. Et après, la peau, bien sûr, c'est du Luminance. Et ses cheveux, sa tenue, il me semble que c'est du Prismacolor. Voilà.
De toute façon, je mélange un petit peu toutes mes gammes de crayons. Entre les Lumi, les Prisma et les Polychromos, voilà, je ne me sers pas d'autres médias, je ne fais pas d'aquarelle, je ne fais pas de... Donc quand vous voyez un colo, en général, ce sont toujours les mêmes matériaux qui reviennent. Ensuite, comme beaucoup de monde, j'ai craqué pour le Vilain de Hachette Rose. Donc c'est une des sorties du mois de mai que j'attendais avec le plus d'impatience. Un livre de Vilain et en plus par Tracy de Souza. Donc un livre que j'attendais, un thème que j'aime énormément et par une illustratrice que j'aime vraiment tout autant. Et du coup il ne pouvait que me plaire et effectivement il me plaît énormément. Donc je l'ai tout de suite commencé en trio avec mes colo copines. Donc avec Neige Colo et avec Lisly Colo. Et je me suis régalée à le faire avec elle. Vraiment, on est toutes parties sur une ambiance différente au niveau du fond, ce qui fait qu'on a tout un rendu qui est vraiment, vraiment top. Vraiment, j'adore à chaque fois les duos et les trios de voir ce que chacune peut faire ressortir du coloriage. Donc moi, je me sentais pas de colorier, il y avait des petites fioritures là dessous que je ne voulais pas colorier. J'ai vraiment gardé juste... voilà, les angles juste ici, tout le reste je l'ai caché avec du Posca noir. Ensuite le mouvement de la cape là me plaisait pas trop, donc je l'ai modifié. Donc la cape normalement sur l'illustration elle part comme ça. Je trouvais le mouvement un peu bizarre, donc moi je l'ai fait partir comme ceci. J'ai essayé de camoufler un peu comme je pouvais avec les crayons, le jelly roll. Voilà, je pense que si vous y faites attention là vous verrez le trait d'origine. Et ensuite, la reine, c'est du Luminance, du Prisma et du Polychromos. Et pour ce fond, beaucoup de monde a réagi. Il s'agit de mon fond effet nébuleuse dont je vous avais montré un tuto sur ma chaîne, que j'ai repris et tout simplement j'en ai modifié les couleurs. Donc cette fois je l'ai fait au Prisma et je voulais voir ce que ça pouvait donner un peu avec ces teintes de rouge. Et je suis plutôt contente du rendu. Voilà pour celui-ci. Le suivant, c'est également un gros chantier dans lequel je m'étais lancée. Le vitraux, ça faisait plus d'1 an que je n'étais pas allée dedans. La dernière fois que j'étais allée dans les vitraux, c'était en mai 2020. Allez savoir, je l'ai boudé. Entre temps, il y a eu la sortie du Vitraux 2 qui ne me plaît pas. Voilà, je vais pas dire les choses autrement, il ne me plaît pas. Et du coup, il m'a donné envie de revenir dans ce livre-là. Et j'ai fait la première page. J'ai décidé que dorénavant, je les ferai dans l'ordre. Donc bien sûr, comme l'affiche ne rentre pas dans le cadre. Voilà. Donc ma Blanche-Neige. Pour elle, j'ai découvert, enfin du moins j'ai redécouvert mes Hirogiten. Tout le fond, là, c'est au Hirogiten. Je me suis grandement servie et inspirée du tuto de Camille que vous pourrez retrouver sur Instagram. C'est Chichi Pompon de Rose qui a fait un fond, une vidéo sur un fond un peu effet pierre précieuse. Donc je m'en suis inspirée, je l'ai un peu fait à ma sauce pour avoir ce rendu-ci et il me plaît énormément. Par contre, ça demande un temps de malade. J'y ai passé un temps fou. Je suis passée sur d'autres colos pendant que je faisais ma Blanche-Neige. Je crois que j'ai terminé 2 ou 3 colos pendant que j'étais dessus. Pour ne pas m'en écœurer, pour ne pas bâcler. Encore une fois, j'ai beau être patiente, j'ai peur de me lasser. Et du coup, entre deux, voilà, de temps en temps, j'allais sur d'autres coloriages. Donc c'est majoritairement du Hirogiten. Je redécouvre ma gamme que j'avais mise de côté depuis un petit moment. Ils sont pas faciles à manier, ils sont secs, je dirais. Rien à voir bien sûr avec les Prisma et les Luminance. Ils se rapprochent un petit peu des Polychromos et encore je les trouve un petit peu plus secs. Et ce qui fait que ça les rend un peu plus difficiles à pratiquer, surtout pour moi qui ai commencé avec les Prismacolor, qui suis du coup essentiellement habituée à des crayons gras. Mais voilà, je voulais m'obstiner, je veux apprendre à me servir de cette gamme de crayons qui a beaucoup de qualité et notamment un superbe nuancier.
Donc le fond, c'est du Hyrogitène. Tout le cadre, également le bleu juste ici, c'est du Hyrogitène. Le corset de Blanche-Neige, c'est du Hyrogitène. Il n'y a que sa peau qui est au Luminance, je vais y arriver, et la jupe qui est au Prismacolor. Tout le reste, c'est du Hyrogitène. Voilà. Et au niveau du choix des couleurs, voilà, je suis vraiment contente du rendu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la colorier. Je ne savais pas trop au début comment faire sa robe. Je me suis inspirée de plein de photos d'illustrations que j'ai trouvées sur internet. Parce que sa robe de base ne me plaît pas. C'est pas une princesse que je prends plus de plaisir que ça à colorier. Et sa robe, voilà, je la trouve un peu fade en fait. Entre ce bleu sombre et ce jaune très clair, je sais pas, les couleurs elles me plaisent pas. Elles me plaisent pas des masses. Et sur internet, j'ai trouvé une illustration où elle avait des couleurs beaucoup plus pétantes, un peu comme celle-ci. Et du coup, je me suis dit que c'était comme ça que dorénavant je voulais la faire. Et je trouve que le contraste est beaucoup plus... voilà, le rendu est beaucoup plus joli. En tout cas, il me plaît énormément. Voilà pour Blanche-Neige. Ensuite, les deux derniers, c'est du hors Disney. Donc, c'est les deux colos que j'ai fait donc, en jonglant un peu avec ma Blanche-Neige pour pas m'en écœurer. Il y en a un dans le Thunderful Enchantments que j'ai fait en duo sur Instagram avec CC Colo. J'ai pris énormément de plaisir à le faire. Il s'agit de mon petit moulin que voici. On est parti sur une palette un peu similaire. Elle est partie sur un peu plus bleu, plus violet que moi. Je suis partie vraiment sur du turquoise, mais dans l'ensemble, on a un peu la même inspiration. Et on s'est motivé l'une l'autre parce que du Clara Markova, c'est beaucoup de détails. Et surtout que moi j'ai commencé avec une catastrophe. J'ai retenté un fond à l'aquarelle. Voilà, vous voyez ici mes bavures. Oui, je suis têtue et je n'y arrive toujours pas. Donc du coup je l'ai rattrapé avec mon petit effet scintillant, on va dire. Donc pour ma mission abonnée, j'ai voulu faire entrer ce coloriage dans la catégorie du coup que la force soit avec toi, où j'ai demandé un ciel. Donc peu importe le ciel que vous faites, que ce soit un ciel étoilé, un ciel galaxie, un ciel nébuleux, un ciel aurore boréale, voilà, vous me faites un effet sur le ciel. Et donc moi j'ai montré le ciel le plus simple possible. Voilà, j'ai un fond et plein de Posca et ça me fait mon ciel étoilé. Ensuite, tout le colo cette fois par contre est fait au Prismacolor. Voilà, j'ai voulu tester de nouveaux combos que je connaissais avec d'autres gammes, mais que je voulais trouver avec les Prismacolor. Et j'aime beaucoup l'assortiment des couleurs. J'aime beaucoup l'univers de Clara Markova parce que du coup, elle oblige à la fantaisie. Et du coup, moi je me sens obligée de partir dans des palettes vers lesquelles je n'irai pas naturellement, on va dire. Et j'adore cette touche de féerie qu'elle nous oblige à apporter à nos colos. C'est pour ça que j'aime énormément son univers. Et enfin, le tout dernier, le plus récent que j'ai posté sur les réseaux sociaux. Vous les avez tous vus, il n'y a pas d'inédit, il n'y a pas de surprise. Mais voilà, si vous ne me suivez que sur YouTube, il s'agit du dragon que vous m'avez vu faire lors d'un tag. Hop. Alors attends, je vous le retrouve. Voilà, juste ici. Donc c'est un dragon que j'ai fait au Polychromos. Alors c'est un combo or que j'ai depuis des années. Je crois que ça fait 3 ans que j'utilise le même combo. Je l'adore. Mais j'ai voulu changer, j'ai voulu trouver un équivalent, on va dire, avec les Prisma. Et en fait, je n'ai pas réussi. Donc j'ai gommé et je suis revenue à mes anciens crayons. Donc j'ai fait le dragon entièrement au Polychromos. Et ensuite j'ai voulu de nouveau, toujours dans ma découverte des Hyrogitènes, utiliser les crayons pour faire les rouages. Donc j'ai décidé de partir sur du gris noir pour contraster le colo, vraiment faire ressortir la pièce centrale du colo.
Et en fait le couche par couche m'a demandé un temps faramineux, et ce qui fait que j'ai fait les rouages de devant, on va dire les premiers, ceux qui se voient le plus, qui ont plus de détails, je les ai fait au Hirogiten, et d'autres qui sont un peu plus en retrait, je les ai fait au Prismacolor. Voilà, le fait de jongler entre les deux, ça m'a permis de ne pas y passer une éternité. Mine de rien, il a été quand même plus rapide à faire que je le pensais. Moi, quand je voyais ça, qu'il n'était pas colorié, alors déjà, il me faisait pas envie. C'est pas un colo qui m'inspirait, bien que j'adore ce livre. Mais je l'ai fait pour le défi de Laurie, de la chaîne Bulle d'Arc-en-Ciel. Quand elle a donné son thème mécanique, j'ai feuilleté mes livres, et je trouvais que celui-ci était parfait. Mécanique, je ne pouvais pas être plus dans le thème que ça. Et du coup, je tenais à le faire pour sa mission. Et alors déjà, ça m'a vraiment boosté, ça m'a vraiment motivé à le faire. Et je me suis dit, quitte à sortir de ma zone de confort, on continue avec les Hirogiten. Mais j'ai perdu le fil de mes explications. Tout ça pour dire, oui, je suis totalement sortie de ma zone de confort avec lui. Et finalement, je me suis quand même révélée à travers ce coloriage, dans le sens où il a été plus rapide que je le pensais, parce que je me suis vraiment pris au jeu et je me suis vraiment au final régalée à le faire, et j'aime énormément le rendu. Voilà, c'est de la période là, depuis le début de l'année, c'est un des colos que j'aime le plus. Voilà pour mes coloriages, donc sur la période avril, mai, juin. La prochaine vidéo de ce type regroupera les colos de juillet, août, septembre. Donc vous l'aurez début octobre. Surtout qu'avec les vacances, je vais maintenir un rythme plutôt lent, malgré que dans ma PAC j'ai des objectifs assez ambitieux. Vous savez, j'aime me montrer ambitieuse, même si au final je ne fais pas toujours ce que je veux. Donc je vais arrêter la vidéo ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le coloriage que vous avez le plus aimé. Voilà. De toute la sélection d'aujourd'hui, j'aurais beaucoup de mal à dire lequel m'a le plus plu. J'ai pris de plaisir à tous les faire, en fait. J'en fais pas beaucoup, d'accord, mais j'aime tellement le résultat de chacun d'eux que voilà, je peux pas dire lequel est mon préféré. J'ai autant aimé mon affiche que mon vitro, que mon dragon, que mon moulin. Bref, voilà, je suis satisfaite de ce que je fais en ce moment. Je ne me frustre pas, voilà, je fais tout pour ne pas retomber dans ma grosse panne colo que j'ai pu avoir l'année dernière. Et du coup, le plaisir prime sur le temps que j'y passe et sur la quantité que je fais. Voilà, j'ai assez blablaté. Sur ce, je vous laisse vraiment maintenant. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Bye!